disons merci pour ce statut qu'il nous offre par le biais de nos bienfaiteurs, par nos efforts personnels aussi. Nous voulons bénir ce statut de Saint Maurice, patron de cette chapelle. Aujourd'hui, nous voulons l'invoquer pour que chaque jour davantage, il veille sur cette chapelle, sur les fidèles, sur les pasteurs de cette paroisse. Par cette bénédiction de l'eau, nous voulons que le Seigneur repousse toutes les attaques de l'ennemi, qu'il nous fasse vainqueur de cet ennemi. Prions le Seigneur. Tu es béni, Seigneur Tout-Puissant, car tu nous as bénis dans le Christ. Tu nous as recréés en lui. Lui qui est notre salut, lui qui est notre Sauveur. Fais descendre ta bénédiction en abondance sur cette statue. Fais que Saint Maurice, le patron de cette paroisse, soit notre guide à la suite du Christ, qu'il nous protège, qu'il intercède pour nous. Tu nous as dit, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Purifie-nous de toute souillure. Purifie-nous de nos idoles. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu es béni, Dieu notre Père. Toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme. Nous te prions, répands ta bénédiction en abondance sur cette statue. Accorde-nous de prier par l'intercession de Saint Maurice pour obtenir de toi protection contre tout mal. Dans ta miséricorde, ne cesse pas de faire jaillir en nous tes grâces, qu'elles descendent en abondance sur chacun d'entre nous, qu'elles nous protègent et nous guident. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
cher Abbé Joseph Touré, vicaire épiscopal, chargé de la zone urbaine. Chers confrères, mes frères et sœurs, chers invités, mes frères et sœurs en Christ, il me plaît de louer cette cérémonie que par la parole, ou simplement vous souhaiter la bienvenue. Avant de dire le merci du cœur à la fin de la messe, à l'abbé Joseph et à vous tous ici présents, je voudrais déjà lui dire toute notre gratitude d'avoir accepté de présider cette messe. Abbé, je vous remercie en revenant ainsi à Saint-Maurice. Vous revenez chez vous. Ici même, vous avez vécu pendant 8 ans. 8 ans pendant lesquels vous êtes donné corps et âme pour la bonne marche de cette paroisse et de ce secteur de Saint-Maurice. En tout cas, vous tous qui avez quitté vos maisons, vos foyers, pour venir célébrer avec nous, honorer Saint-Maurice, nous vous remercions et demandons à Dieu d'exaucer tous nos vœux. Que le Seigneur, par Saint-Maurice, vous comble ses grâces pour que nous restions chaque jour ses fidèles témoins, celles et l'humain de la terre, en lieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Cher Abbé Mathias, curé de la paroisse Sainte-Thérèse de Grand Dakar, cher Abbé Ambroise, vicaire de cette même paroisse, cher Abbé Denis Diop, qui nous vient du diocèse de Thiès, qui s'associe aujourd'hui à notre prière. Chers paroissiens de Sainte-Thérèse, chers fidèles du secteur Saint-Maurice, et vous tous, chers invités, c'est avec joie que je vous salue au nom du Seigneur qui nous rassemble aujourd'hui. Une joie d'autant plus grande que l'occasion m'a été offerte de revenir ici comme pèlerin. Le curé l'a si bien dit. Je vous remercie pour cette opportunité qui m'a été offerte. C'est donc avec grande joie que je viens présider cette célébration. Cette célébration où nous voulons louer Saint-Maurice, où nous voulons le prier, le supplier pour qu'il intercède pour nous, pour chacun d'entre nous. Que par son intercession, le Seigneur répande sur chacun d'entre nous, sur nos familles, grâce et bénédiction en abondance. Saint-Maurice était officier en Suisse, officier de l'armée en Suisse, dans le canton du Valais. Et il a été massacré avec toute une légion composée de chrétiens parce qu'ils avaient refusé d'aller persécuter d'autres chrétiens. Avec lui, d'autres officiers tels que Exupère et Candide. Pour cela, Saint-Maurice a accepté de mourir martyr pour la justice. Et les Saintes Écritures aujourd'hui dénoncent les injustices qui sont commises ça et là dans notre monde. Plusieurs localités en France portent le nom de Saint-Maurice du fait de la grande vénération qui lui est faite à travers la France, à travers l'Europe. Entre autres localités, le diocèse d'Angers, en France. Les sœurs de Saint-Maurice d'Angers sont là. De Saint-Charles d'Angers sont là parmi nous. Aujourd'hui ensemble, c'est ce grand homme d'église que nous voulons vénérer. Puisse-t-il nous aider à disposer nos cœurs, à accueillir le pardon du Seigneur, à accueillir toutes les grâces qu'il veut répandre sur nous.
Recueillons-nous et demandons au Seigneur de nous purifier de toute faute. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Puis j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous regarde avec tendresse, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Say
un reflet de ta splendeur. Et tu as consacré ce jour par le martyre de Saint Maurice et de ses compagnons. Accorde à ton Église qui fait avec joie leur entrée dans le ciel, de trouver à leur exemple et par leur prière le chemin de ta miséricorde. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dénonce les travers des commerçants qui exploitent les pauvres, se moquent de Dieu et des hommes. En retour, ils recevront du Seigneur un châtiment mérité. Écoutons. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les hommes du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le malheureux pour un peu d'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté d'Israël. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur.
universelle et prie pour que les responsables de ce monde découvrent leur vocation à œuvrer en ce sens et à mettre toute leur intelligence et leur force au service du royaume de Dieu. Écoutons. jàngatu bataaxel ba Paul mu sell mi jëkk a bind Timothée li ma leen wax di ko dellu wax ci kaw lépp moo di gën a ànd di ñaan Yàlla di tinu te di ko gërëm ngir nit ñi ñëpp ngir kilifa yi réew yi ak ñëpp ñi am sañ-sañ ndax ñu mën a dund ci ndarum xel ak ci dëkkin bu wóor ni ay nit gëm te am fayda ñaan gu ni mel moo baax te neex Yàlla suñu musalkat ndege bëgg na nit ñi ñëpp jot ci mucc ga te mën a xam dëgg ga gépp benn Yàlla daal la am kenn rekk am ki dox diggante Yàlla ak nit ñi kenn nit Krista bi Yeesu mi jébbale boppam ndax musal nit ñi ñëpp ba jamono ji mu àppaloon mëte loolu lépp la Yàlla feeñal te man la tànn ndax ma yéene ko ni ndaw ak apôtre ci dëgg maa leen ko wax man mi di demantal xeeti yéeféer yi ngëm ga ak dëgg ga li ma bëgg a bokk moo di fu mu mën a doon nit ñi ñaan di yëkkati seeni loxo ca kaw asamaan bañ a mer bañ a xelloo lu bon baatum Yàlla Alléluia, Alléluia.
Jésus racontait à ses disciples cette parabole. Un homme riche avait un gérant qui lui fit dénoncer parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit: qu'est-ce que j'ai entendu de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais, tu ne pourras plus gérer mes affaires. Le gérant pensa: que vais-je faire? Puisque mon maître me retire la gérance, travailler la terre, je n'ai pas la force. Mon Dieu, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier: combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Le gérant lui dit: voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre: et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. Le gérant lui dit: voici ton reçu, écris 80. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. La bonne nouvelle est annoncée au monde. ci naxaate kee faral nañu dégg ne nax sa morom eggul kër laabe nax sa morom war nga egg sax ci biir jàngu bi laa war a wax naxaate am na ci jaaykat di jaay sa morom loo xam ne wóor na la de baaxul waaye ngir am bénéfice nga nax sa morom kan ci ñun lañu mosula nax ci njaay bu mel noonu jaay la lu taaru jekk te yàlla xam ne dara baaxul ci liñ la jaay naxaate ci njaay naxaate ci sàcc am na benn clip buy génn télévision bu ma neex loo moomul ba ko fa loo moomul ba ko fa bu ko yóbbu ba ko xam naa ne xam ngeen clip boobu de te kàcc bi dafa bari ci suñu àdduna wu tey moo tax téere yu sell yi di ñu yee ndax ñu jubanti suñu doxin naxaate tam
ci jëriñoo ñàkk ki lay liggéeyal te doo ko fay li war doo ko fay droit doo ko embauché jëriñoo ñàkk jàmbur parce que xamul droit amul chance bi nga am dem école jëriñoo ñàkkam ci yoon ci ay anam yu lewul àq la te neexul yàlla kon maa ngi àbb kàddu Amos ci njàngat bu njëkk bi mu ñuy naan déglu leen lii ne yéen ñiy toroxal miskin yi te di wuta sant ñi neew doole yéen a wax ne kañ la sabat di jeex ndax ñu jaay suñu sunguf dinañu wàññi natt yi yokk njëg yi dinañu nax ñi neew doole moo tax ma ànd ak Paul mu sellam yi ba tey di yëkkati kàddu ànd ak yéen di ñaan ni ko Paul mu sellam yi waxee ngir njiit ñi ngir ñépp ñi am kilifteef ci àdduna si ne ndax ñu dund ci ndalum xel ak ci dëkkin bu wóor te neex yàlla ni ay nit ku ngëm yu am fayda yàlla nañu Maurice mu sell mi jàppale ci suñuy ñaan ndax yàlla gën a sàmm suñu àdduna wàññi xel yi ñu dellusi ci moom ci ragal yàlla ci njubaay ci coofeel. Chers frères et sœurs en Christ, la crise mondiale qui secoue notre planète, n'épargnant aucune société, aucune structure, poursuit allègrement son cours et comme une déferlante laisse derrière elle la pauvreté, la menace, l'insécurité, le souci du lendemain. Comme votre corollaire, nous pouvons citer la malnutrition, la faim, le chômage, particulièrement dans nos pays sous-développés ou en voie de développement. Quelqu'un, dans un discours assez pessimiste, disait un pays en voie de sous-développement. Nos jeunes qui baignent dans le chômage ne me démentiront pas. Face à cet état de fait, la sonnette d'alarme est tirée et tous réalisent et conviennent qu'il y a urgence. Urgence de faire face à cette situation pour nous tirer d'embarras. Dans cette urgence, les hommes vivent, j'allais dire, le à qui mieux, le sauve qui peut. Situation oblige, il faut faire preuve d'habilité devant cette réalité. Réagir en hommes et femmes avisés, car, et je crois que vous conviendrez encore avec moi, que quand les intérêts personnels sont en jeu, quand ces intérêts personnels sont menacés, l'homme sait devenir inventif et même génial, très génial. Et si ce génie de l'homme était investi pour inventer des solutions de paix, de justice et de fraternité, notre monde, aux allures moroses, n'aurait-il pas revêtu des vêtements de fête? N'aurait-il pas refait honneur? Dans ce combat à mener au quotidien, où personne ne doit être en reste, un choix s'impose.
Un choix s'impose entre être esclave des biens de ce monde par l'usage de moyens détournés ou suivre Dieu guidé par son Esprit Saint. Voilà le choix qui s'impose à chacun d'entre nous. Le choix radical, le choix vrai, le choix sans partage, c'est celui du parti de Dieu. Mais hélas, oui, hélas, les travers de tant de commerçants décriés dans nos lectures d'aujourd'hui, tant de vendeurs qui se moquent de Dieu et des hommes de l'Évangile sont là qui crèvent les yeux. S'assurer une sécurité financière à tout prix et par n'importe quel moyen. Voilà le jeu auquel se livrent tant de fils de Dieu et même des nôtres. Qui dit qui de nous n'aura pas été victime de tromperie commerciale, volontaire et même trop bien orchestrée, trop bien programmée? Un appareil ou un matériel neuf abîmé et rafistolé, des aliments pourris, des boîtes de conserve avariées que l'on vend sciemment. Aujourd'hui, comme au temps d'Amos, le prophète de la justice, que de balances sont faussées, que de poids de mesure sont grignotés, réduits. Je me rappelle une petite digression. J'étais avec un ami qui achetait de la viande. Et le cher boucher, tout en mettant la viande sur le plateau, l'appuyait avec son couteau discrètement derrière le comptoir. Mais son feu jeu n'a pas échappé à notre vigilance. Je vous laisse deviner la suite. Qui de nous donc n'aura pas été victime de ces tromperies commerciales? Aujourd'hui, comme au temps d'Amos, le prophète de la justice, que de balances sont faussées, disais-je, que de poids, de mesure, grignotés, réduits. Si Amos revenait aujourd'hui au constat des injustices, des escroqueries, de la malhonnêteté dont font preuve avec habilité tant d'hommes, aurait-il trouvé les mots exacts? En tout cas, il aurait beaucoup à dire. De nos jours, qui n'a pas entendu parler de la craie? C'est un discours, c'est un mot qui revient sur tous les lèvres, dans tous les discours aujourd'hui. Il fait tout simplement des détournements tous azimuts dans la lutte, dans la traque des biens mal acquis. Il n'est plus là, Amos, mais nous sommes là, nous prophètes des temps modernes, pour dénoncer ces vols, ces tromperies sur les marchandises vendues, les escroqueries pour un monde plus juste, plus fraternel que nous devons promouvoir. À la suite de Saint-Maurice, qui a donné sa vie comme martyr pour dénoncer les injustices, nous devons être, et à tout prix, des témoins de cette justice. Et que dire de l'arnaque sur Internet, cette fameuse loterie de Bill Gates? Vous êtes l'heureux gagnant de la loterie de Bill Gates. Veuillez donner votre numéro de compte. Nous sommes bien affamiliés à ce genre de mails qui nous courent nos boîtes. Qui de nous n'aura pas reçu dans sa boîte email le cri SOS d'un correspondant bien connu qui se trouverait en Côte d'Ivoire? Je suis en Côte d'Ivoire
On m'a volé mon porte-monnaie, mes pièces. Je te demande de m'envoyer de l'argent, c'est urgent. Que dire des détournements de fonds, des détournements de caisses qui sont aujourd'hui monnaie courante? Ce jeu malhonnête nous invite, nous chrétiens, à oser ramer à contre-courant, à témoigner tout simplement. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre, nous dit Amos. Vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays. Eh oui, que dire du traitement réservé à nos apprentis, pour ceux qui en ont, à nos employés de maison, à nos employés tout court. Chers frères et sœurs, Dieu nous confie les uns aux autres. Mais comment traitons-nous ces subalternes, ces pauvres, dont le seul tort aura été de n'avoir pas eu la chance d'aller à l'école, d'accéder à l'instruction, de connaître son droit, de connaître leurs droits, ces pauvres. Pour cela, ces mêmes droits sont bafoués, confisqués injustement, et leur SMIC, le salaire minimum garanti, détourné et versé dans les comptes des employeurs, des plus riches, dont beaucoup, plutôt que de chercher l'amitié de Dieu, la richesse suprême, la sécurité véritable, pour après la richesse par des moyens détournés. Cette richesse qui, si l'on ne prend garde, peut détruire les couples, les familles, les amitiés et même notre relation à Dieu, l'amitié par excellence. Ne perdons pas de vue que même s'il est un bon serviteur, l'argent c'est être un mauvais maître, l'argent est un mauvais maître, nous dit le dicton. Il sait être trompeur, le Christ nous met en garde. Il sait être façade, il sait être décor qui cache bien des misères morales de tant de riches. Quand il gagne le cœur de l'homme, il devient bien sûr son maître. Il devient son Dieu, le rend esclave. Il le durcit, ce cœur-là, le rend insensible à toute morale. Du coup, c'est la porte ouverte aux déviations, à l'exploitation de l'homme par l'homme. Et cet homme censé être le remède de l'homme devient loup pour l'homme. Un sage ne disait-il pas: Dieu libère, l'argent tyrannise. Dieu libère, l'argent tyrannise. L'exhortation du Christ, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, peut paraître contradictoire, mais que non. La richesse, qui si souvent détourne, éloigne de Dieu, peut devenir chemin vers Dieu, chemin vers le prochain, vers l'homme, et source de salut et de bonheur, un bonheur partagé. L'usage mauvais et malhonnête de l'argent est mortifère. L'usage positif de l'argent est salutaire. C'est pourquoi, à la fin de mon propos, avec Saint Paul, dans son adresse à Timothée, j'insiste pour qu'on fasse des prières de demande et d'intercession pour tous les hommes, pour les chefs d'État, tous ceux qui exercent des responsabilités, afin que tous ensemble, nous puissions mener notre vie en homme religieux et sérieux. Seigneur, par l'intercession de Saint Maurice, nous t'en prions, accorde-nous cette grâce. Amen. Dans la foi de célébrer le Saint Patron de notre chapelle de protecteur, ensemble, confessons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint.
fraternelle, par l'intercession de Saint Maurice, implorons le Seigneur, le Maître de la justice. Pour les hommes et les femmes engagés dans des rôles politiques et économiques, que l'Esprit Saint les guide et qu'ils aient toujours le souci de rendre notre société plus juste, Père, exauce-nous. Pour les personnes qui sont aux prises avec des difficultés économiques et qui doivent faire appel à la solidarité, qu'elles trouvent toujours de la générosité et de l'entraide sur leur chemin. Père, écoute-nous. Pour tous les membres de notre communauté paroissiale réunis dans l'action de grâce, qu'ils soient toujours unis pour la construction de l'Église, famille de Dieu, Père, exauce-nous. J'exige pour que les prières soient dites pour tous. Seigneur, notre Dieu, nous venons d'élever nos prières vers toi. Tu connais le cri du cœur de chacun d'entre nous. Par ta miséricorde, viens à notre secours à notre monde et accorde-nous la paix et la justice que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
toute injustice et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
très bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Maurice et de Morissette, et à vous tous, une très bonne fête. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abbé Joseph Touré, je rappelle que vous êtes l'ancien curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. En ce jour de fête, qu'est-ce que vous ressentez en voyant vos anciens paroissiens et paroissiennes? Vous imaginez bien, c'est une joie immense que je ressens en ce jour à revoir tous ces beaux visages que j'ai connus, avec lesquels j'ai cheminé, j'ai travaillé à l'édification du royaume de Dieu, et ceci pendant 8 ans durant. Donc, retrouver tout ce beau monde à l'occasion de la célébration de Saint-Maurice, le patron de ce secteur, une desserte de la paroisse, c'est pour moi vraiment un plaisir dans le Seigneur qui nous a convoqués ce matin pour magnifier son serviteur Saint-Maurice, mort vraiment par amour pour la justice et au nom de la charité. Qu'est-ce qui vous rappelle aujourd'hui? Eh bien, cette célébration, cette rencontre d'église me rappelle ces belles années passées à la paroisse Sainte-Thérèse. Me rappelle les beaux moments vécus, des moments de joie, des moments de travail, des moments d'échange, d'abord avec les confrères prêtres, vicaires qui travaillent avec moi. Et avec eux, nous présidions au destiné de cette paroisse. Et vraiment, j'ai en souvenir des moments mémorables, vraiment avec ces équipes qui se sont succédées 8 ans durant. Avec eux, nous avons travaillé, nous avons collaboré avec les secteurs, les CEB. Nous avons collaboré avec les responsables de certaines structures paroissiales, et ceci vraiment dans la joie, dans le respect, et tout ceci pour la promotion du royaume de Dieu, pour l'annonce du royaume de Dieu et pour le salut des âmes. Donc, vous sentez que c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je me commémore, je me rappelle tous ces moments, ces bons moments vécus ici à la paroisse Sainte-Thérèse, avec le secteur Saint-Maurice également, une desserte de la paroisse, comme je le disais. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur le sort de Saint-Maurice d'Angers? Saint-Maurice d'Angers était un officier militaire. Et par amour pour la justice, pour la vérité et surtout pour le Christ et pour l'Église, il avait refusé, il a désobéi à l'ordre de l'empereur qui voulait que l'on persécute des chrétiens. Et lui, avec ses coreligionnaires militaires, il a désobéi à l'ordre de l'empereur et ainsi a été martyrisé au nom de sa foi, au nom de son amour et par respect pour la vie humaine, tout simplement, qui est don de Dieu, qui est
un bien de Dieu que l'homme ne doit pas détruire. Un mot de fin? Le mot de la fin, c'est souhaiter une très bonne fête à tous ceux qui portent le nom de Maurice. Souhaiter beaucoup de courage aux confrères, à l'équipe actuelle des confrères qui sont là, qui se battent vraiment pour aller au large avec ce peuple de Dieu qui lui est confié. Dire un grand merci à tous ceux qui travaillent à leur côté, aux côtés de ces prêtres, en les encourageant à aller de l'avant pour une paroisse Sainte-Thérèse unie, deux secteurs unis pour la même cause, la cause du royaume de Dieu, l'annonce de Jésus-Christ mort et ressuscité pour nous. Merci. Vous êtes l'actuel curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Quelles sont vos impressions pour la fête d'aujourd'hui? Satisfaction. Nous voyons que les gens sont assez mobilisés et que chacun en voulait. Chacun a apporté sa pierre à la construction. Et apparemment, nous pouvons dire que c'est une réussite, puisqu'il y a beaucoup de monde et que l'ambiance est là. La messe a été très belle. Je ne peux que satisfait et encourager les uns et les autres à aller de l'avant. L'évangile d'aujourd'hui de Saint Matthieu nous appelle à faire un choix sur la vie, car on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Qu'est-ce que vous en dites de plus? Mais tu sais, les paroles de Jésus sont d'hier et d'aujourd'hui. Il dit qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. C'est vrai que l'argent, nous en avons besoin parce que sans argent, on ne vit pas. Mais il ne faut pas que l'argent nous éloigne de Dieu et des autres. Il veut vraiment nous faire comprendre que autant on montre de l'ingéniosité pour les affaires du monde, il faut en montrer davantage pour les affaires de Dieu. Car seul Dieu demeure à jamais, seul Dieu ne passera pas. Donc que Dieu soit le premier choisi, que Dieu soit au-dessus de tout, car c'est Dieu qui est au début et à la fin. Quel est votre dernier mot maintenant? Mon dernier mot, c'est de remercier tout un chacun et les encourager à aller de l'avant. Nous avons beaucoup de projets, comme on l'a dit à l'église. Et le projet phare, c'est celui d'agrandir l'église de Saint-Maurice. On y est, on a un peu d'argent, on n'en a pas assez. Et nous sommes maintenant dans la recherche de fonds. Lorsque nous aurons fini de réaliser les projets entamés à Sainte-Thérèse, nous viendrons ici à Saint-Maurice. Et si Dieu le veut, dans 2 ou 3 ans, nous aurons une église très belle pour la gloire de Dieu, mais aussi pour celle des hommes. Merci Abbé pour votre disponibilité. Merci à vous aussi et bonne continuation. Merci beaucoup. Master, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis sœur Sophie Diouf, sœur de Saint-Charles d'Angers. Je suis là en mission à Sainte-Thérèse de Grand Dakar. Comment vous voyez la fête d'aujourd'hui? Je la vois belle et c'est une grande joie pour moi d'assister à cette fête aujourd'hui parce que l'événement qui nous réunit, c'est un événement heureux. Nous fêtons notre saint patron, Saint Maurice d'Angers, un modèle de foi. Donc il y a de quoi rendre grâce au Seigneur. Un mot pour tous les fidèles et tous vos frères et sœurs aussi. Qu'est-ce que je dirais comme mot? Un mot d'encouragement à tenir bon dans la foi, malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré tout ce que la société nous offre aujourd'hui et qui est agression pour nous, mais de tenir bon dans la foi. Ne rien craindre parce que là où on est, le Seigneur est avec nous et ne nous laisse pas tout seuls. Il nous protège, il nous conduit et il est là présent. Et quand nous sentons faibles, c'est alors qu'il se révèle, voilà, et il est là, il agit pour nous. Votre mot de fin? Je vous remercie vous qui m'avez donné l'occasion de pouvoir parler sur cette antenne. Et puis je souhaite une bonne fête à la communauté chrétienne de Saint-Maurice et à tous les Maurice qui se réclament de Saint-Maurice dont nous fêtons la fête aujourd'hui. Merci. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup à vous. Je la vois belle et c'est une grande joie pour moi d'assister à cette fête aujourd'hui parce que l'événement qui nous réunit, c'est un événement heureux. Nous fêtons notre saint patron, Saint Maurice d'Angers, un modèle de foi. Donc il y a de quoi rendre grâce au Seigneur. Un mot pour tous les fidèles et tous vos frères et sœurs aussi. Qu'est-ce que je dirais comme mot? Un mot d'encouragement à tenir bon dans la foi, malgré les difficultés que nous rencontrons, malgré tout ce que la société nous offre aujourd'hui et qui est agression pour nous, mais de tenir bon dans la foi. Ne rien craindre parce que là où on est, le Seigneur est avec nous et ne nous laisse pas tout seuls. Il nous protège, il nous conduit et il est là présent.